Un moment de calme et de silence. Je vous invite à fermer vos yeux et commencer en prenant quelques respirations un peu plus lentes, un peu plus profondes que ce que vous feriez naturellement. En utilisant l'expiration pour relâcher les tensions musculaires, mentales. Et on peut utiliser ces premières respirations pour inviter le corps à ralentir. Passer dans un mode beaucoup plus détendu. Le fait de détendre le corps aussi aide beaucoup le mental à se détendre. Donc on peut noter au niveau de notre posture s'il y a des tensions qui ne sont pas nécessaires. On cherche vraiment une position où tout est déposé, enligné. On laisse le corps devenir doucement de plus en plus immobile. Mais évidemment, si on devient trop engourdi, ça devient trop douloureux, ça pique. On va choisir consciemment, lentement, de bouger si nécessaire. Mais en méditation, c'est intéressant de ne pas avoir les réflexes automatiques habituels. Ça me pique, hop, je me gratte. Je s'engourdis, hop, je bouge. On va d'abord observer, à être avec ce qui est présent. Si c'est possible, rester un moment avec ce qu'on perçoit comme étant douloureux, l'explorer. Il y a beaucoup de bienfaits à ne pas réagir avec l'automatisme habituel. Fait juste prendre un temps pour être là, respirer et se détendre avec ce qui est là. Et c'est surprenant comment les choses peuvent changer à l'intérieur même d'une méditation. Sur tous les plans, physique, mental, émotif. À chaque respiration, les choses évoluent, changent. Et on peut aborder la méditation avec cet esprit ouvert, avec cette croyance que les choses bougent, changent, évoluent constamment. Plutôt que l'inverse, s'attendre à ce que la douleur qui est apparue au niveau du dos va être là toute la méditation, par exemple. Laissons-nous être surpris. Laissons-nous être ouverts. C'est peut-être la seule attente qu'on pourrait avoir,
c'est que les choses vont être changeantes. Les choses vont évoluer pendant la méditation. Mais pour le reste, je vous invite à ne pas vous attendre à un état particulier. Mental, physique ou émotif. Parce que méditer, c'est pas d'être dans un état particulier, mais d'être présent avec ce qui est là, de devenir conscient de ce qui est là. Et avoir une méditation avec un mental plus agité, une émotion inconfortable, une sensation physique inconfortable, ce n'est pas une moins bonne méditation. Elle fait son travail. Peu importe de quel point on part. La méditation nous prend là où on est, nous prend par la main et nous fait avancer. On peut noter par rapport au brouhaha et à l'action quotidienne comment ce moment est calme. Comment entre deux pensées, deux sons, on arrive à entendre des moments de silence. Et dépendant des jours, d'être assis immobile et de ne pas pouvoir agir sur l'inconfort va amener des réactions différentes en nous. Il y a des journées où on va s'asseoir en méditation pour on va faire « Ah, que ça fait du bien ». Puis il y en a d'autres où on va sentir une panique de plein de choses qu'on sent qu'on devrait être en train de faire. Ou juste la panique d'être assis avec une certaine souffrance, puis de pas pouvoir se sauver, de l'engourdir. Mais même dans ces moments, entre deux pensées, deux respirations, si on cherche, on va arriver à trouver des instants de calme, de silence.
et d'être présent avec la respiration, le corps. C'est une manière de sentir ce calme. Ou amener ce calme. Le corps, il est là, assis. Il digère. Respire. Guérit. Et profite grandement de ce moment où on détend notre système nerveux. Pour son fonctionnement optimal, il y a besoin d'un équilibre entre le mode où on fait, avance, bouge, et ce mode plus lent, contemplatif, créatif. On peut s'imaginer qu'être assis en ce moment et méditer, c'est la même sensation d'arrêt, de contemplation qu'on aurait si on était par exemple assis autour d'un feu qui crépite, au début de l'automne avec une couverture sur les épaules. Cette même sensation d'une pause bien-être qui fait du bien. Et des fois, on a l'impression qu'une méditation peut être très agitée et qu'elle fonctionne pas bien. Alors que c'est plutôt que pendant cette méditation, on a relâché beaucoup de stress ou d'émotions inconfortables. Et dans ces cas-là, c'est souvent dans le reste de la journée qu'on va sentir tout le bienfait de s'être assis en méditation. Donc que la méditation vous paraisse confortable ou inconfortable, elle fait son travail. Et vous allez le sentir soit pendant la méditation ou après. Ma voix va s'arrêter ici, mais je vous invite à méditer encore 2 minutes, en silence par vous-même, jusqu'à ce que vous entendiez le son de la cloche.
Donc la cloche a sonné. Je vous invite à sortir lentement de méditation en commençant par bouger vos doigts, vos orteils, en vous étirant, en bâillant, en dépliant, frottant vos jambes. Merci d'avoir fait cette méditation avec moi aujourd'hui.